Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Mais c'est l'échauffement. C'est que, en fait, je trouve qu'il y a un grand respect, j'ai l'impression, moi je l'interprète comme ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop cette parade, en tout cas qu'il y a, là il y a mais il doit y avoir un peu quand même, mais je trouve on t'envoie pas des sales balles ou des trucs comme ça, si, si alors peut-être. Ça va jamais trop loin, ouais. Parce que si ça se voit, c'est mal interprété, ouais. C'est ça, mais il y a toujours un truc. Il y a les joueurs, ils jouent en marchant, il est là, il fait semblant de jouer. Il y a des joueurs qui veulent pas que l'autre y voit sa qualité de balle, son truc, pour se reprendre un peu dès le début, parce que les débuts de set sont toujours importants et les débuts de match encore plus. Il y a des gars qui vont, si, il y a quand même toujours des petits trucs. Il y a des gars, tu vas monter au filet pour t'échauffer au filet. En fait, tu peux pas t'échauffer. Le gars, il frappe de toutes ses forces. Alors il frappe sur toi, donc les gens ne voient pas, mais en vrai, c'est hyper dur. En vrai, c'est hyper dur. Donc ça, ça fait partie du jeu aussi. Ça fait partie du jeu. Ok, c'est intéressant. Et Nadal, par exemple, frappait très fort à l'entraînement et à l'échauffement, pareil. Parce que c'était aussi sa façon de s'échauffer, c'était pas forcément aussi pour gêner l'autre. Des fois, c'est toi, tu dis, moi, je veux m'échauffer comme ça parce que c'est comme ça que je suis bien. Et puis, bon, l'autre, il se débrouille et il a la balle de l'autre côté, maintenant, il se débrouille. Quand tout à l'heure, tu m'as dit que tu te prenais pas trop au sérieux, je pensais aux 3 des Big 3, on va dire. Ils se prennent vachement au sérieux, ils se sont pris vachement au sérieux, non, ou pas, quand même? Non, tu crois pas? Ah ouais? Non, alors, ce qui est pénible un peu souvent, c'est si tu veux, dans ce genre de truc, c'est que tu peux pas raconter toutes tes anecdotes, tu vois, tout le truc que t'as vécu par respect pour les gars avec qui t'étais et tout. Mais je demande pas de bitcher, hein, c'est vraiment plus Mais justement, c'est des choses moi qui m'ont marqué quand j'ai rencontré ces gens-là, et c'est pour ça que souvent c'est important justement de s'ouvrir au monde et d'aller voir ce qui se fait ailleurs et pas toujours penser que ce qu'on fait nous c'est le mieux. C'est que justement ces 3 joueurs-là, pour moi, entre guillemets, c'est des joueurs qui sont sérieux dans ce qu'ils font, mais qui se prennent pas tant au sérieux que ça. Qui ont un vrai recul sur les choses et qui sont capables d'analyser parfaitement tout ce qui est en train de se passer, de rigoler dessus, de rigoler d'eux-mêmes, d'être capable. Nadal, je le trouve tellement sérieux. Autant Djoko, je vois un peu ce côté second degré de temps en temps. Ouais. Mais Nadal, non. Et puis et il en parle de temps en temps, tu vois. Il dit, moi, si on m'avait enlevé mes petits moments avec mes potes, boire une petite bière ou un truc comme ça, je pouvais pas jouer au tennis, en fait. Enfin, voilà. Et en fait, en réalité, le gars, il joue au golf, c'est un pro presque, tu vois. Tu te dis, mais alors nous en France, si le gars il passe son temps à jouer au golf alors qu'il est censé gagner des tournois, qu'est-ce qu'on va dire? Non mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire il est pas sérieux, il se concentre pas sur son truc, et ci et ça. Mais lui non. Ça a été un des meilleurs joueurs de tous les temps. Il a gagné 15 fois Roland Garros. Et il est pro au golf. Ça veut dire qu'il y a passé des heures et des heures et des heures, et personne n'a dit il va se fatiguer sur le terrain, et ci et ça. Et c'est pas bien de jouer au golf pour gagner, pour le mouvement, pour le mouvement, pour ci, pour ça. Mais en fait, quand t'as du détachement et que tu sors de tout ça, c'est super. Le golf, il s'est concentré. Il est peut-être allé chercher des trucs mentaux dans le golf, on n'en sait rien. Donc au final, tu vois, c'est vraiment sortir de tout ça, prendre du détachement et se dire je fais mon métier, j'essaye de bien le faire et tout, et j'essaye d'aller prendre tout ce qu'il y a autour. Et voilà, et puis d'apprécier le moment. Pourquoi tout le monde déteste Djoko? C'est quand même fou, en fait. Il est vraiment détesté, c'est un truc de ouf. Pourquoi? Ouais. Parce que moi je considère que il a eu une période où il a pas voulu être lui-même. Il voulait être Roger Federer ou Rafael Nadal. Oui. Et qu'il aurait peut-être dû rester lui-même depuis le début. Il l'est devenu lui-même à un moment, non? Je pense qu'aujourd'hui il est lui-même, et je pense que c'est pour ça aussi. Alors il est clivant, mais c'est pour ça aussi qu'il est apprécié par beaucoup de gens, je pense, parce que maintenant il est complètement honnête. C'est-à-dire qu'il fait pas des choses pour être apprécié.
il fait les choses parce qu'il considère qu'elles méritent d'être faites comme ça. Et voilà. Et je crois que on gagne jamais. On gagne énormément, pardon, à être soi-même. Je pense que c'est hyper important. Faut pas se perdre. Et je pense que lui, à un moment donné, il a voulu sortir de cette image de guerrier qu'il a, parce que c'est un Serbe, parce que il a vécu des choses difficiles dans son enfance, notamment. Voilà, c'est des enfants qui sont descendants de personnes qui ont fait la guerre pour de vrai. Donc en vrai, c'est un guerrier. Et ça, il aurait fallu qu'il l'assume depuis le début. Et je pense qu'il aurait été encore plus apprécié. Il aurait été aimé pour ça, en fait. C'est un peu comme les Romains, là, tu sais, les jeux, là. Gagne ta liberté, tu vois. Les arènes, ouais. C'est Gladiator, quoi.